Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, unir, agir, éliminer, c'est sous ce thème que s'est tenue la journée mondiale de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Une commémoration faite ce vendredi à Ouagadougou. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Sans transition aucune, à l'instar des autres pays du reste du monde entier qui célèbrent chaque 30 janvier la journée mondiale de la lutte contre les maladies tropicales négligées, le Burkina Faso a commémoré à son tour cette journée en différé ce matin à Ouagadougou. Unir, agir, éliminer, c'est le thème de cette rencontre de plaidoyer présidée par le ministre en charge de la Santé. On voit cela avec Habiba Laïbourema, Gédon Tapsoba. La célébration en différé de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN. Unir, agir, éliminer, c'est le thème sous lequel est commémoré en différé ce vendredi matin à Ouagadougou la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. En effet, le monde entier célèbre chaque 30 janvier le succès de la lutte contre les maladies tropicales négligées et dresse les défis à relever. Cette date importante dans l'histoire de la lutte contre les MTN au niveau international, car elle rappelle le lancement de la première feuille de route sur les MTN en 2012 et celle actuelle 2021 à 2030. Mesdames et messieurs, les maladies tropicales négligées sont des maladies transmissibles qui affectent plus d'1 milliard de personnes, surtout dans les pays tropicaux. Elles touchent principalement les populations les plus vulnérables et en contact étroit avec des vecteurs infectieux. À ce jour, l'OMS dénombre 21 maladies tropicales négligées. Ces maladies n'ont pas toujours bénéficié d'une grande attention dans l'agenda mondial de la lutte contre les maladies, avec pourtant les conséquences aussi bien physiques, psychologiques et socio-économiques au sein de nos populations. Les maladies tropicales négligées. Les MTN, qui regroupent 21 maladies, touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, représentant un lourd fardeau humain et économique. Au Burkina Faso, il y a une avancée significative dans la lutte contre ces maladies. Au Burkina Faso, ces maladies sont présentes dans certaines de nos contrées et constituent un problème de santé publique majeur. Le gouvernement a toujours considéré la lutte contre ces maladies comme une haute priorité. Cela a permis des succès importants grâce aux efforts conjugués des différents secteurs ministériels, des acteurs du tissu économique, de la société civile, et de l'appui des partenaires techniques et financiers que je salue au passage. À ce jour, on note l'arrêt du traitement de masse contre la filariose lymphatique dans 67 districts sanitaires sur les 70 que compte notre pays, et ces districts sont désormais sous surveillance, et l'arrêt du traitement de masse contre le trachome dans tous les 48 districts sanitaires endémiques. Nous notons également la réduction considérable de la prévalence et de l'intensité d'infection de l'onchocercose et de la schistosomiase. Pour les vers intestinaux, les prévalences actuelles sont en dessous des seuils d'intervention dans tous les districts sanitaires. Sur le plan de la prise en charge intensive des cas, la maladie du ver de Guinée a été éradiquée en décembre 2011 et la surveillance continue n'a pas détecté de nouveaux cas. Les données épidémiologiques n'ont mentionné aucun nouveau cas de trypanosomiase humaine africaine au Burkina Faso depuis 2015 et le pays est éligible à la soumission du dossier d'élimination. La lèpre a été éliminée au Burkina Faso en tant que problème de santé publique en 1994 et les cas résiduels qui continuent d'être enregistrés avec une prévalence inférieure au seuil d'élimination de moins de 1 cas pour 10 000 habitants. Nos regards sont désormais tournés vers l'élimination de sa transmission à l'horizon 2030. En dépit des progrès réalisés dans la lutte contre les MTN, des défis se posent encore dans l'atteinte des objectifs d'élimination de ces maladies d'ici 2030. Ces défis sont entre autres
Il s'agit de la persistance des MTN dans certains districts sanitaires, de la mobilisation des ressources locales pour soutenir la lutte contre ces MTN, de l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'hygiène assainissement, du renforcement continu des compétences des acteurs, de la coordination transfrontalière de la lutte contre les MTN, de l'accroissement du nombre de communes infestées par la rage canine, de la réémergence de certaines maladies comme la dengue, le chikungunya et la gale et les leishmanioses. Selon le ministre de la Santé, la lutte contre les MTN repose sur deux stratégies majeures, à savoir la chimiothérapie préventive et la prise en charge individuelle des cas. Il faut noter que ces stratégies sont soutenues par la lutte intégrée contre les vecteurs, les autres intermédiaires, les mesures d'hygiène d'assainissement et surtout l'éducation pour la santé. Toujours avec Habibalaï Bourema, et cette fois-ci les images sont de Yannick Kaboré. La JAD locale de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasko a organisé samedi dernier une retraite spirituelle pour lancer officiellement ses activités de l'année 2025. C'est un programme annuel bien chargé que la jeunesse a présenté aux autorités ecclésiastiques de leur sous-région. Un programme donc apprécié par le pasteur principal de l'église de Dassasko. On voit cela dans cet élément. Tout au long de cette année, la JAD, la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasko, lance officiellement ses activités pour l'année 2025. Comme chaque année, la JAD de Dassasko a organisé une journée de retraite spirituelle à l'église des Assemblées de Dieu, New Life Church, située à Ouagadougou, pour prier, louer le Seigneur et surtout dévoiler son programme d'activité annuel. Pour cette année 2025, le Saint-Esprit nous a mis à cœur vraiment de mener à beaucoup d'activités pour l'épanouissement de la jeunesse, et notamment les activités phares. Pour cette année, nous aurons 3 dates d'évangélisation. Le deuxième point vraiment clé, c'est l'enseignement. Nous voulons enseigner la jeunesse. En 2025, nous avons mis l'accent sur l'évangélisation. La mission principale de la jeunesse est l'évangélisation. Nous avons la capacité vraiment de sortir et d'aller très loin pour faire vraiment des âmes, pour cueillir des âmes au Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est le thème de la cérémonie de lancement. Ce thème extrait dans une des épîtres de Paul adressée à l'église de Corinthe et développé par l'un des pasteurs de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasko. L'exhortation à l'endroit des jeunes, c'est de les encourager à reconnaître leurs limites et également de les encourager à être humbles dans le ministère et surtout abandonner toute chose entre les mains du Seigneur. Puisque s'ils reconnaissent leurs limites et qu'ils sont humbles, facilement, ils peuvent tout abandonner entre les mains du Seigneur et laisser le Seigneur les qualifier et laisser le Seigneur le fortifier pour qu'ils puissent réussir dans le ministère et aussi dans la vie de façon générale. Il faut éviter la facilité. Et comme je les ai encouragés, il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, surtout dans la volonté du Seigneur. Malheureusement, nous voyons que les gens, la jeunesse, s'adonne à la facilité, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Les gens s'adonnent plus à la facilité et ne veulent pas travailler. Moi, je les encourage à travailler dans l'œuvre du Seigneur et aussi sur le plan social, à travailler, à ne pas être paresseux. Et c'est au bout des efforts que nous pouvons avoir le succès, la réussite et surtout avec Dieu. Et pour œuvrer pour une jeunesse unie et plus engagée, la JAD locale de Dassasko a mis en place plusieurs commissions pour faciliter la tenue de ces différentes activités. Nous avons mis en place, par l'inspiration du Saint-Esprit, de diverses commissions. On a par exemple une commission de
génératrice et revenu des biens de la JAD. Nous avons également une commission évangélisation que nous avons mis en place. Nous aurons des commissions, notamment d'enseignement, qui vont réfléchir sur des thèmes d'actualité et faire des propositions à la JAD. Nous avons également des commissions qui se chargent de la fraternisation. Voilà, généralement, c'est des commissions qui nous aident dans l'organisation des mariages. Voilà, et aussi d'autres activités. Nous avons une commission sport et loisirs. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo, président de la cérémonie de lancement, par la voix de son représentant, a félicité et exhorté la JAD de Dassasgo à poursuivre la mission. En tout cas, il aurait une très belle appréciation de cette initiative. D'abord, c'est une innovation. La JAD a préféré coupler une retraite avec l'annonce, le lancement des activités. C'est une très bonne chose. Le pasteur me charge d'encourager la JAD afin que la JAD poursuive la mission, parce que déjà on voit le travail que la JAD abat tous les jours pour soutenir l'Église. Il me charge également de féliciter la JAD et de leur dire d'aller toujours de l'avant, car c'est l'œuvre de Dieu. Et avec Dieu, Dieu va les rendre capables parce que Dieu qualifie. Selon le président de la JAD locale de Dassasgo, le programme de cette année 2025 va s'atteler davantage sur l'évangélisation par rapport à l'année précédente, comme d'ailleurs l'a exhorté le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo, le docteur Sabah Salam. Que tu as choisi pour conduire, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette jeunesse. À présent, allons à la découverte d'un fruit de plus en plus prisé par les Burkinabés. Il s'agit donc de l'ananas. Suivons cet élément. Ne pas souffrir de la faim ni de la malnutrition est un droit fondamental qu'il faut respecter au nom du développement humain et national. Le lien entre nutrition et la santé est de plus en plus connu. Il est nécessaire d'avoir une bonne alimentation pour rester en bonne santé. À l'inverse, une mauvaise alimentation peut nous rendre vulnérables à la maladie. Améliorer donc son alimentation est très capital et les fruits sont sans doute un de nos meilleurs alliés. Nous sommes faits, comme on le dit, de ce que nous consommons. Donc notre santé se bâtit à travers de ce que nous consommons chaque jour. Et donc la nutrition se donne pour la science des aliments. Voilà, c'est aussi le fait d'ingurgiter tout le processus qui inclut l'ingurgitation, la digestion, la transformation des aliments dans notre organisme. Donc tout ça là, on peut l'englober dans la nutrition. Donc je considère que la nutrition devait être encore plus valorisée pour que la santé soit plus établie dans nos communautés, puisque nous voyons que les indicateurs de santé ne sont pas atteints rapidement. Ça veut dire qu'on veut que certaines maladies disparaissent, certaines maladies ne soient plus là, on veut que les indicateurs baissent à un certain niveau, mais on constate que ce n'est pas toujours le cas. Mais en mettant un accent sur la nutrition, on verra, en tout cas, j'ai l'espoir que beaucoup d'indicateurs en matière de santé vont s'améliorer. Donc les fruits et les légumes ne sont pas assez consommés par les populations, que ce soit rurales ou urbaines. Donc les fruits et légumes ne sont pas assez consommés comme il se doit. Et pourtant, nous voyons que les fruits et légumes détiennent en tout cas la solution à beaucoup de problèmes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il y a certains minéraux, voilà, certaines vitamines qu'on recherche, voilà, dans les aliments pour les populations, pour qu'elles soient en meilleure santé. Par exemple, les populations cibles comme les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants, voilà, on les supplémente par exemple en vitamine A qu'on peut retrouver facilement dans les provitamines qu'on peut retrouver dans les fruits et légumes. Pour les malnutris, en zinc, voilà, qu'on peut retrouver aussi. C'est vrai que les malnutris aigus sévères ne peuvent pas consommer directement
Voilà, les aliments, il leur faut des aliments thérapeutiques bien préparés. Mais pour éviter cette malnutrition-là, justement, la consommation de fruits et légumes pourrait intervenir pour résoudre ce problème-là. Donc voilà pourquoi, en tout cas, il faut encourager la consommation de fruits et légumes pour pallier, en tout cas, à ces carences en vitamines et sels minéraux qui sont remarqués au sein de la population. Au Burkina Faso, nous avons une panoplie de fruits pour servir à notre bien-être. Certains produits localement et d'autres comme l'ananas importés des pays côtiers. Avec son écorce si particulière, ses feuilles en bouquet, sa chair gourmande et son arôme très caractéristique, difficile de lui résister. Mais comment explique-t-on sa présence quasi constante à chaque coin de rue? Edmo Yougoubaré, importateur d'ananas, nous explique la genèse de ce fruit au Burkina Faso. Cela fait environ 16 ans que j'ai eu vent de l'ananas se trouvant à la gare de train avec le patron Christophe Minongo. Cela a suscité mon intérêt et je l'ai approché pour prendre et commencer à vendre un peu dans les rues. J'ai commencé avec une quantité de 15 000 francs d'ananas, ensuite pour 50 000. Plus tard, nous avons évolué à 100 000 et plus nous vendions, plus nous nous rendions compte que c'est bien rentable. Au début, nous en prenions en Côte d'Ivoire, mais l'importation de là-bas s'est arrêtée, puis nous nous sommes rués vers le Bénin. Nous avons voulu essayer le Bénin pour voir si ça ne marchait pas là-bas également. C'est alors que la voie s'est ouverte pour nous et nous avons pu introduire petit à petit nos jeunes frères. Et vraiment, c'est ainsi devenu une véritable entreprise. D'ailleurs, on parle de plus de 1000 personnes engagées dans ce travail. Parmi les pays qui en importent au Bénin, nous sommes parmi les plus gros importateurs. Environ 15 ans maintenant que l'ananas s'est imposé sur le marché du fruit. C'est une importation plutôt réussie puisque consommateurs et revendeurs semblent y avoir trouvé leur compte. Pour ne pas m'asseoir sans rien faire, je me suis dit pourquoi ne pas essayer la vente de l'ananas. Cela m'aide beaucoup à m'en sortir. Par jour, je peux prendre de 60 à 40 000 francs d'ananas pour vendre. Avec ce que je gagne, j'espère pouvoir construire ma vie et avoir une famille. Donc, le travail est vraiment une bonne alternative pour nous. C'est mon fruit préféré. Et puis, on dit que ça aide à dépérir. Du coup, je l'achète à chaque fin de semaine. Je fais du jus. Souvent, je mange ça comme ça. Les gens de ma famille aussi l'aiment bien. Donc pour les faire plaisir aussi, j'achète pour eux et pour moi aussi. Souvent on trouve pour 500, pour 600, pour 700, ça varie. Donc je me dis que les 500, tout le monde peut acheter, peut quand même acheter. Je n'imaginais pas un seul jour que j'allais le vendre. Depuis 8 ans que je suis dans le travail de l'ananas et cela nourrit vraiment son homme. J'arrive à bien subvenir à mes besoins et même à employer 6 autres jeunes. Ce que nous gagnons dépend vraiment des jours. Parfois, un client peut passer prendre pour 50 000 un coup. L'ananas est l'un des fruits tropicaux qui a le plus voyagé. Originaire d'Amérique du Sud, tirez le meilleur parti de votre ananas avec des informations sur ses apports nutritionnels. Les aliments sont divisés en 3 groupes d'aliments, à savoir les aliments protecteurs, les aliments énergétiques, les aliments constructeurs. Et donc, l'ananas se trouve dans le groupe des aliments protecteurs en tant que fruit. Il est très, très important de le consommer comme aliment protecteur. Pourquoi on dit que c'est un aliment protecteur? Parce qu'il contient des vitamines et des sels minéraux. Les vitamines, on peut citer la vitamine C, par exemple, la vitamine B3, B6, B9. Donc, et parmi les minéraux, on peut citer le zinc, voilà, le calcium et le magnésium. Voilà, il contient beaucoup de magnésium qui est important pour le cœur. Donc, ce qui fait que l'ananas peut être classé parmi les fruits, parmi les aliments protecteurs.
L'ananas fait partie de la famille des broméliacées, donc surtout à cause de la protéine, la broméline, que l'ananas contient, qui est une protéine qui contient plusieurs enzymes. Ce sont des éléments qui permettent de digérer les protéines. Voilà, des ciseaux qui permettent de couper les viandes que nous consommons. Donc ce sont des ciseaux, ces enzymes-là sont des ciseaux qui permettent de digérer ces aliments que nous consommons là. L'ananas frais contient une très grande quantité d'eau. Voilà, quand on consomme de l'ananas, on a un grand apport d'eau. Et comme vous le savez aussi, l'eau est très importante pour l'organisme. Voilà donc comme quoi les fruits sont excellents pour notre santé. La pensée biblique de ce jour avant de terminer ce journal, je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. » Parole du Seigneur. En cette fin de semaine, nous prions pour tous ceux qui sont en quête de leur conjoint, que l'Esprit de Dieu vous oriente. Également, nous souhaitons heureux ménage à ceux qui célèbrent leur mariage ce week-end. Demeurez bénis en Christ Jésus, vous nous avez reçus depuis Zignari. Bonsoir à vous. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.